Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa pour cette édition spéciale consacrée à l'actualité politique au Gabon, l'actualité en lien surtout avec cette visite d'État que le président de la République française Emmanuel Macron va donc mener au Gabon du 23 au 24 novembre prochain. Une visite d'État seconde après la première menée par Emmanuel Macron au Gabon au mois de mars 2023. Une visite d'État à forte connotation économique, environnementale, mais aussi politique. Une visite dans le cadre d'une tournée, une mini-tournée africaine menée par le numéro 1 français qui a donc débuté par sa présence en île Maurice, mais aussi en Afrique du Sud pour le sommet du G20, le Gabon. Et la boucle sera bouclée avec l'organisation de ce sommet Union africaine, Union européenne qui aura lieu en Angola. Et au cours de ce sommet, on parlera évidemment de transition énergétique, de préservation de l'environnement, de développement durable. Pour faire le point sur cette forte actualité en lien avec la visite d'État d'Emmanuel Macron au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, dans le cadre de cette édition spéciale, deux invités. Je reçois Félicien Rodrigue Nvou, il est acteur politique. Monsieur Nvou, bonsoir. Je reçois également Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de l'édition spéciale. Une édition spéciale, je l'ai dit, consacrée donc à la visite d'État que va mener du 23 au 24 novembre prochain au Gabon Emmanuel Macron, président de la République française. Une visite d'État qui intervient dans le processus de parachèvement de la transition que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023, une transition évidemment au cours de laquelle il y a eu certains points saillants, certaines articulations en lien avec le chronogramme de la transition. Évidemment, le premier grand rendez-vous de cette transition, ça avait été l'organisation d'un dialogue national inclusif qui avait réuni l'ensemble des forces vives de la nation, qui avait débouché donc sur la réception par les organisations du dialogue national inclusif de plus de 38 000 contributions citoyennes qui ont donc contribué à l'écriture de la nouvelle constitution qui a été examinée par le Parlement de la transition, soumis à l'appréciation du peuple gabonais par le truchement d'un référendum organisé au mois de novembre, le 16 novembre 2024. Ensuite, il y a eu l'organisation de l'élection présidentielle le 12 avril 2025, organisation des élections législatives et locales, mais aussi des élections sénatoriales, mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, dans quelques jours le bureau du Sénat. On annonce aussi pour le mois de décembre donc la mise en place du nouveau bureau du Conseil économique, social et environnemental et culturel pour après laisser la place au renouvellement de la Cour constitutionnelle. Alors Pascal Nkoulou, on voit que le président de la République française arrive donc au Gabon alors que le Gabon a donc retrouvé son fonctionnement institutionnel normal, post-transition, on va dire. Emmanuel Macron, déjà, l'Élysée a donné sa position par rapport au Gabon. L'Élysée qui s'est satisfait que le Gabon a respecté son chronogramme de sortie de la transition. Oui, tout à fait. Vous savez que la France n'est pas unique même partenaire économique comme peuvent être d'autres États. La France a comme une sorte de responsabilité morale pour ce qui concerne les évolutions politiques dans ce qui est considéré comme étant les anciennes colonies françaises. Sur ce qui est arrivé au Gabon en 2023 par la prise de pouvoir des militaires, un certain nombre de questions importantes s'étaient posées. Comme vous le savez, l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, était traversée par des séismes de prise de pouvoir par des militaires. Et le Gabon, malheureusement, ce qui n'était pas dans sa culture, s'inscrivait dans cette suite. Il a donc fallu, de la part des autorités françaises, un recul pour bien apprécier la situation. Parce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, le fait de vouloir à tout prix imposer le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est conforme à l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement et à la fois les relations en termes d'État-État, mais aussi au niveau des dispositions
qui existent dans le cadre des grands ensembles et des grands organes internationaux, CEDEAO, CA. Donc il y a des consignes. On dit, s'il y a un coup d'État, on suspend. Il faut que l'ordre. Donc la France a pris un petit recul par rapport à ce qu'ils avaient vécu en Afrique de l'Ouest pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que le président Brice Oligui Nguema a pris sur lui d'aller expliquer la situation en faisant d'abord le tour, évidemment, des chefs d'État de la sous-région, parce que ces personnalités sont là depuis de longues dates. Elles ont une relation particulière avec le Gabon. Donc, il a fallu qu'ils fassent la même chose au niveau de la France. Et ce n'est qu'après tout cela que vous avez constaté que des organismes internationaux continentaux, comme l'Union africaine, comme la CAC, comme la CEMAC, ont commencé à avoir une attitude, pas de tolérance, mais d'accompagnement pour tout le processus de la transition, qui était un processus extrêmement à risque, parce qu'il n'y avait aucune garantie que les choses se passeraient dans ce contexte d'inclusivité, donc de soutien global de toute la population. Et effectivement, on a vu que le chronogramme annoncé par les militaires a été respecté de bout en bout. Mieux, il y a eu ce recul par rapport à l'anticipation de l'élection présidentielle. Tout le monde l'attendait pour août 2025, au regard de l'avancée des engagements pris, notamment l'adoption de la Constitution, la mise en place des textes par rapport au code électoral, ça, le président de la République de la transition a jugé utile de s'en remettre aux populations qui le lui ont retourné avec un plébiscite de l'ordre de 94%, ce qui est énorme. Donc, je crois que la visite du président Macron s'inscrit dans cette volonté de commencer à prendre acte en disant que peut-être que pour l'avenir, le cas du Gabon peut permettre d'examiner la volonté populaire avant de se référer uniquement aux textes et aux conventions qui lient les États. Donc, c'est peut-être la première chose. L'autre chose, c'est que dans ce cadre de coopération, le président de la République gabonaise avait donné des gages aux entrepreneurs français et aux investissements français revenir sur ce point. Voilà, il n'y aura pas de casse là aussi. C'est un autre constat de visite. Donc, c'est une visite qui s'inscrit pour terminer à la fois sur le plan des engagements pris. Il faut se rassurer, mais aussi pour encourager, donc soutenir les initiatives du nouveau chef d'État gabonais. Félicien Rodrigue, vous. Alors, on sait que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé à plusieurs reprises avec son homologue français durant la période de la transition avant l'élection présidentielle du 12 avril 2025. L'Élysée estime qu'il y a donc une normalisation du point de vue institutionnel de la situation politique qui prévaut au Gabon justement après l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Mais l'Élysée aujourd'hui, donc la France, se refuse d'avoir un regard paternaliste sur le type de relation qu'elle a avec ses anciennes colonies, notamment le Gabon. Au XXIe siècle, en 2025, comment vous analysez cette posture aujourd'hui prise par la France, justement? Bon, je dois dire d'abord que la France est notre partenaire privilégié. Pascal Coulot indiquait que dès les premières heures de ce que nous avons baptisé le coup de libération, il y a eu une condamnation. La condamnation a été ferme, venant d'abord des pays africains, venant de la CEAC, et je pense que la France a soutenu le mouvement et a indiqué qu'ils ne pourront reconnaître le nouveau régime que lorsque la CEAC et l'Union africaine, je pense que celui qui a été mandaté pour nous accompagner vers ce cheminement, parce que j'appelle ça un cheminement, c'est le professeur Touadéra. Ouais. Et je pense que Faustin Archange Touadéra. Voilà, et je pense qu'il nous a été d'un grand apport, je tiens à le saluer, parce que il n'a de cesse de faire des allées et venues, de nous conseiller, même durant le dialogue social inclusif, il a fait un discours assez fort pour nous dire que vous avez la chance de pouvoir tenir, il faut que vous arriviez à tenir parce que nous sommes passés par là et qu'en cas de rupture de l'équilibre, ça peut être préjudiciable. Je pense que l'Union africaine, la CEAC, tous nous ont accompagnés. Peut-être ils auraient bien voulu qu'on accélère le processus, mais toujours que dans la restauration,
nous n'avions pas encore, et cela pour répondre à ce que vous avez dit, la normalisation, non. Nous ne sommes pas encore dans une normalisation, puisque les différents leviers, puisque nous devons tendre vers la marche vers la démocratie. Donc la marche vers la démocratie suppose des institutions. Nous sommes dans le parachèvement. Quand la France parle de normalisation, elle parle du retour à l'ordre constitutionnel, puisque désormais l'élection présidentielle a eu lieu. Le renouvellement des différentes institutions de la République poursuit justement son chronogramme, donc normalisation, donc retour normal au fonctionnement constitutionnel. Nous ne sommes pas encore à normalisation, puisque le gouvernement, par le biais du ministre de la Réforme, a indiqué un calendrier clair. Donc on est dans un processus de normalisation. Oui, on est dans un processus de normalisation, c'est mieux. Parce que je dois vous dire que le 25 de ce mois va se tenir le deuxième tour des sénatoriales et la mise en place du bureau du Sénat se fera le 24 décembre. Et dès le 30 décembre, nous aurions parachevé, parce que quand je vous dis la marche vers la démocratie repose sur les institutions, aujourd'hui, lorsque le président français va arriver, où est le patronat? Or, le patronat se trouve au niveau du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Qui sera renouvelé dans les prochaines semaines. Qui sera renouvelé dans quelques semaines. Mais c'est une structure où il y a des débats, qui est appelé à donner des avis au gouvernement. Or, ce que nous avions présentement, c'est le président de la République. Il est président de la République, en même temps chef du gouvernement. Et le gouvernement, vous venez de voir qu'il y a des changements qui viennent d'être opérés, alors que la visite du président français a été prévue il y a 6 mois. Or, on aurait pu adapter le calendrier en se disant, nous aurons la visite d'un hôte de marque, nous aurons la visite de notre partenaire privilégié. Et vous voyez bien qu'au niveau de la diplomatie, le chef de la diplomatie gabonaise devient aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on est dans un processus de normalisation. Or, il ne faut pas trop changer les équilibres, il ne faut pas trop changer les institutions. Donc, nous sommes dans un processus où il faut que nous ayons des institutions stables, et ces institutions passent par la mise en place du Parlement, le Parlement qui est bicaméral, passe par les mairies qui viennent d'être pourvues, dont le maire de Libreville, le maire de Muilade, le maire de Franceville. Or, ce sont des acteurs privilégiés qui doivent animer les villes, qui doivent faire en sorte que les villes soient modernisées, qui peuvent avoir des partenariats. Donc tout ça, c'est un process. Donc il ne faut pas dire qu'il y a une normalisation, parce qu'en réalité, les différents leviers qui soutiennent pour qu'on dise qu'on marche vers la démocratie ne sont pas encore disponibles. Mais voilà. Emmanuel Macron fait donc sa visite au Gabon dans un processus où le chronogramme de la transition est en train de connaître son épilogue. Donc on est dans un processus de normalisation qui va aboutir, on l'a dit, au mois de décembre prochain avec le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Pascal Nkoulou, Emmanuel Macron arrive donc au Gabon pour une visite d'État. Seconde visite du chef de l'État français sur le sol gabonais après celle organisée au mois de mars 2023. On a dit une forte visite d'État à forte connotation économique, mais aussi politique, dans un contexte international, notamment sur le continent africain, où la France est en train de redéfinir ses relations multilatérales et bilatérales avec ses partenaires. Quel regard posez-vous justement sur cette visite d'Emmanuel Macron au Gabon à l'aune de la redéfinition de la coopération entre le Gabon et la France? Bon, il faut s'en tenir au symbole. Vous savez, la politique a ceci de particulier qu'elle s'inscrit sur un certain nombre d'axes. Ces axes-là, ce sont des symboles. Et ces symboles sont quelquefois, pas souvent, susceptibles d'être appréhendés par tout le monde. D'habitude, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un chef d'État africain venait d'être élu, sa première destination, c'était d'aller en France. Beaucoup disaient que c'était pour aller prendre son cahier de charge, au fin de poursuivre l'exercice. Ou de faire allégeance. Voilà, exactement, de faire allégeance et de rester dans les cordes selon ce que la France lui intimait le cadrage. Or, qu'est-ce que l'on note? On note que cette visite du président français, c'est pas, évidemment, on l'inscrit dans le cadre d'une tournée générale en Afrique, d'accord, mais bon, il vient au Gabon. Il vient au Gabon, en amont, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le président Brice Clotaire Nguema a clairement dit qu'il comptait inverser la tendance en ce qui concerne
les rapports économiques entre la France, entre le Gabon plutôt, et ses nombreux partenaires, qu'il va de plus en plus mettre le curseur vers ceux qui respectent, obéissent et s'engagent à suivre l'orientation économique en matière de développement tracée par le Gabon. Il est évident que ceci reste une volonté, entre parenthèses, révolutionnaire. Je crois que vous avez suivi un peu la réaction qui a été celle de la direction générale des Ramettes, qui estimait qu'une telle approche pourrait être réaliste au regard de la situation économique du Gabon. Donc, mais c'est une position politique qu'Oligui a prise dans la perspective... Celle d'emmener le Gabon à transformer désormais le manganèse une sur bonne le moitié des minerais. À partir de 2027, c'est ça? 2026, donc c'est 2026-2027 à peu près. Oui. Donc on n'est plus très loin. Or, cette situation est annoncée alors que Macron est en fin de mandat. Donc c'est quand même une difficulté importante parce que comme vous le savez aujourd'hui, en étant en mauvais termes avec le Niger, qui constitue pour beaucoup un pourvoyeur de ressources dans ce domaine, il reste à la France le Gabon avec Comilo qui produit donc du manganèse. Mais Eramet a reconsidéré justement sa position. C'est vrai que la patronne d'Eramet au Gabon avait émis des réserves quant à la capacité du Gabon à pouvoir transformer sur place son manganèse. Mais quelques semaines plus tard, Eramet est revenu, a revu sa position et est décidé à accompagner le Gabon. Ce que je voulais souligner, c'est-à-dire que ce seul point aurait fait en sorte que l'élection présidentielle terminée, ben, comme d'habitude, Oligui Nguema aurait été appelé en France pour davantage expliquer et non pas pour établir de nouveaux codes de partenariat. Donc la visite de Macron est une inversion des habitudes et des pratiques sur le plan des symboles. Sur le plan de l'engagement citoyen, on voit que Oligui a annoncé ce qu'il allait faire. Il a fait quand il allait aux États-Unis chez Trump, il l'a déjà dit. Et donc Macron ne vient pas, comme on dit, faire le tour du propriétaire. Il vient justement pour renégocier. C'est important ce symbole. Pour une fois, Oligui, ou le Gabon, tient les mallettes pour pouvoir orienter la marche vers ce qui lui est déterminant aux fins d'assurer, comme Oligui l'a promis aux Gabonais, l'ensemble des conditions de dignité. Parce que de toute évidence, si on fait l'inventaire d'un peu plus de 60 ans de collaboration sur le plan économique avec la France, il va de sorte que le Gabon a quelques revendications à formuler dans ce sens-là. Donc, la visite du président Macron est une visite qui va certainement redéfinir. Souvenez-vous que je vous ai dit à l'entame que le constat fait que est-ce qu'il ne faut pas de plus en plus écouter les chefs d'État africains? Au lieu de vouloir imposer des formats de gouvernance à l'européenne, est-ce qu'il ne faut pas les écouter? Parce que la crise au Niger, au Burkina et au Mali a failli se terminer en drame. Le cas du Gabon va donc enseigner, je pense, les autorités politiques françaises pour effectivement changer l'approche en matière de rapports politiques, mais également aussi sur le format institutionnel. Parce que la nomenclature institutionnelle du Gabon n'est pas celle à laquelle, on va dire en parenthèse, des anciens chefs d'État africains qui avaient copié ou qui ont copié l'essentiel de leur format constitutionnel à celui de la Ve République française. Le Gabon sort un tout petit peu avec la nomenclature qui est celle appliquée aujourd'hui par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de lui président de la République, chef du gouvernement. D'accord. Félicien Rodrigue, on sait évidemment qu'il y a, on peut considérer 3 temps forts ou 4 dans la nature des relations qui lient la France à ses anciennes colonies. Il y a la sortie de la période de colonisation avec les indépendances dans les années 60. Et il y a la période des années 80, 90 avec le retour de multipartisme de la démocratie dans ces pays-là, dont le Gabon, et puis il y a les années 2000. Brice Clotaire Oligui Nguema, évidemment, n'a pas connu la colonisation ni la cession du Gabon à la souveraineté internationale. Il est né en 1975, donc il appartient à cette génération plus ou moins intermédiaire, décomplexée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sa posture s'adapte au contexte actuel, celle d'une Afrique qui a complètement coupé le cordon ombilical avec les années 60 et qui a besoin aujourd'hui de la mise en place des rapports complètement décomplexés entre la France et ses anciennes colonies?
Naturellement, si du point de vue, tel que vous présentez la séquence, naturellement, ceux des années 70, 75, 80 ont une autre façon de regarder la gouvernance, surtout au niveau des pays africains. Mais ce que je dois dire, c'est que le président français est conscient qu'au niveau de l'AES, ça va être difficile. D'où il pense qu'il faut essayer, Pascal Nkolo l'a noté, que de renégocier, en réalité de proposer des nouvelles offres. Des nouvelles offres, parce que le président français sait aussi que le Gabon, en tant que pays souverain, se porte très mal. Se porte très mal sur le plan économique. Le président lui-même est allé regarder, parce que lorsqu'il se donne l'ambition de pouvoir demander à Eramet de pouvoir améliorer nos parts de marché, le président est allé récemment à Kigali regarder l'un des méga projets, je pense que le plus important d'Afrique, qui est en train d'être réalisé. Je pense à Siendou, dans la zone, le président a vérifié. Donc ça veut dire qu'il y a quand même le facteur énergétique. Or, tout près de nous, pour dire ce que vous aviez là, on a fait une concession de 20 ans, on a redonné 5 ans au groupe Veolia, mais nous n'avons pas, en termes d'énergie, nous n'avions pas encore la capacité énergétique de pouvoir absorber. Non seulement nous ne consommons pas, en tant que pays, nous ne consommons pas le manganèse, nous n'avons pas les capacités technologiques de le consommer. Or, l'ambition du président, c'est qu'on puisse la transformer, mais pour la transformer, il faut suffisamment d'énergie. Or, regardez les coupures dans tout Libreville. Oui, mais Eramet s'est engagé à soutenir le Gabon dans ce projet. Donc, à ce niveau-là, oui, mais c'est pourquoi je dis ce n'est plus un obstacle, un frein. Non, mais entre ce que Eramet dit et le timing, parce que le problème, c'est que nous avions besoin d'énergie. D'accord. Sur la nature des relations aujourd'hui. On est en 2025. Quel regard vous avez justement sur la posture que la France doit prendre, qu'Emmanuel Macron doit prendre vis-à-vis de ses partenaires africains? Puisque de plus en plus de voix s'élèvent, notamment au sein de la jeunesse, qui réclament qu'il y ait la fin du regard paternaliste que la France pouvait avoir sur ses anciennes colonies. Je suis d'accord avec ceux qui ont ce regard, parce que tout est évolutif dans la vie. Nous ne pouvons pas demeurer, comme Pascal l'a dit, comme la tournée des popotes. Non, aujourd'hui, nous sommes un État souverain. Nous avions un président qui a une ambition. C'est la même. Je pense que son prédécesseur a eu l'ambition, s'il a eu une coque, de ne pas exporter les légumes. Donc on les réalise, il y a déjà des premières transformations, deuxième transformation, c'est déjà notable. Donc c'est la même, je pense que c'est dans cette même ordre d'idée que le président voudrait qu'on puisse une valeur ajoutée, parce que lorsque le manganèse va, ça profite plus aux Occidentaux, ça profite plus à la France. Or, il faut maintenant que nous en tirons les bénéfices, et pour tirer les bénéfices, l'un des premiers bénéfices que nous allons avoir, c'est d'avoir une capacité d'énergie qui nous permet d'avoir tout le Gabon éclairé, d'avoir des fourneaux, des grands fourneaux, d'avoir une puissance énergétique qui nous permet réellement de pouvoir le faire. Et nous comptons sur Eramet, et la visite du président Macron est la bienvenue, de concrétiser tout cela, d'accélérer. Parce que nous souhaitons, moi en tant que jeune Gabonais, enfin adulte, je pense qu'il faut, il faut concrétiser, il faut un chronogramme clair. Et il faut que le président amène des propositions qui vont dans le sens de nos intérêts. Vous allez garder la parole, Félicien Rodrigue, vous, puisque vous êtes en train de parler de ressources énergétiques. On sait que la France est une puissance nucléaire. La France produit également le nucléaire civil. Vous avez parlé de Veolia tout à l'heure, la convention qui avait été signée avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon, et on connaît les difficultés dans lesquelles le Gabon est empêtré, évidemment en ce qui concerne la production d'énergie, même de type domestique. Est-ce que vous pensez que l'expertise de la France dans ce domaine-là peut profiter au Gabon? Il est annoncé la signature de plusieurs accords lors de la visite d'Emmanuel Macron au Gabon. Emmanuel Macron d'ailleurs qui vient avec une importante délégation du mouvement des entreprises de France, donc le MEDEF, des opérateurs économiques, qui vont même rester au Gabon après le départ d'Emmanuel Macron. Donc c'est dire l'importance justement de ce que vous êtes en train d'évoquer en termes de signature d'accords qui pourraient être profitables au Gabon.
Oui, non, ça pourrait être profitable au Gabon, mais on se heurte à un problème de... je vous ai indiqué à l'entame de cette émission que l'un des écueils que l'on va avoir, c'est de pouvoir changer les textes au niveau des signataires. Non, mais c'est un processus. Là, on a compris. La République est dynamique, donc on ne peut pas ne pas penser que ça va se faire parce que la transition, de façon officielle, n'a pas abouti. Pas au niveau de la transition, au niveau des interlocuteurs. Je vous ai dit, par exemple, le chef de la diplomatie, c'est quelqu'un d'autre qui en assure l'intérim. Il en est de même pour tous les secteurs. Donc, ils vont devoir donc corriger leur copie. C'est-à-dire que nos partenaires qui arrivent le 23 vont devoir corriger leur copie parce que ceux qu'ils ont mis comme signataires, or, c'est d'autres personnes qui en assurent l'intérim. Et or, ils ne sont pas toujours habilités, même si vous avez assumé l'intérim, vous avez peut-être l'apport des conseillers techniques et des autres conseillers de celui dont vous assurez l'intérim, mais vous n'êtes pas dans la peau de celui qui a réellement négocié, qui a suivi ce dossier. Donc, je pense qu'il y aura une forme de faiblesse à ce niveau parce qu'en réalité, les dossiers doivent être suivis, doivent être scellés par des gens qui ont suivi ça dès le départ. C'est vrai qu'il y a la continuité de l'État, mais dans ce cas de figure, il est toujours bon d'avoir les mêmes interlocuteurs. Un changement brusque d'interlocuteur pose toujours problème à ceux qui arrivent. Bon, on va d'abord attendre évidemment d'avoir le contenu du type d'accord qui seront donc paraphés, signés entre les deux États, puisqu'on sait que évidemment qu'il y a, après les élections législatives et locales, des membres du gouvernement qui ont donc dû présenter leur démission au président de la République, chef de gouvernement, mais on sait que le ministre de l'économie, si on parle d'économie, est bien en place, Henri-Claude Oyima, que le ministre des ressources, enfin le ministre de l'énergie, Philippe Tonangoy, est bien en place, donc il n'assure aucun intérim, donc on attendra d'avoir une idée précise sur le contenu de ces accords qui seront signés entre les deux États via la Fédération des entreprises du Gabon et le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, Pascal Koulou. Alors, le Gabon et la France ont donc des relations qui tiennent depuis plusieurs décennies maintenant, on l'a dit notamment sur le plan sécuritaire, économique, aujourd'hui sur le plan environnemental. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, cet aspect est important, évidemment. L'onde de choc va au-delà du Gabon puisque on sait que la France a eu plusieurs bases militaires en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au Gabon et au Tchad. Et la France a annoncé depuis 2 ou 3 ans son désengagement ou sa redéfinition du type de partenariat militaire qu'elle a avec ses anciennes colonies. Et on voit qu'au niveau du camp de Gaulle, à Libreville, il y a eu un démantèlement, si on peut le dire, une réduction drastique des effectifs au niveau du camp de Gaulle. Donc la France est en train de respecter son engagement à ce niveau. Oui, tout à fait, parce que à mesure que l'on va vers des systèmes de défense et de protection sécuritaire interne au niveau des organismes sous-régionaux, il va de soi que la présence des armées étrangères en parenthèse comme celle de la France ne peuvent plus cadrer avec ce format. Le but recherché par les chefs d'État africains étant que de plus en plus, l'armée est également à la pointe d'un certain nombre de développement technologique. Or, dépendre, ne serait-ce que sur le plan des télécommunications, qui sont des secteurs stratégiques d'une armée, fût-elle une armée avec laquelle vous collaborez, est tout de même un risque important parce qu'à tout moment, il peut se glisser un certain nombre de situations capables d'aboutir à une prise de position plus rigide de part et d'autre. Donc, le président de la République lui-même, Brice Clotaire Nguema, l'avait également annoncé en disant qu'il serait bien que l'on réduise de moitié les effectifs de l'armée française au Gabon et que l'ensemble des missions auxquelles cette armée se livrait, notamment en ce qui concerne la surveillance, allait de plus en plus être concédée à l'armée gabonaise pour davantage acquérir ce qu'on va considérer comme étant une sorte d'habilité, d'expérience, mais aussi la possibilité de donner au Gabon de chercher d'autres partenaires parce que tout est stratégique. On ne peut pas
tout donner à un seul État. On ne peut pas compter sur l'apport d'un... Ça fait longtemps que ça dure. Il faut regarder aujourd'hui comment, parce qu'il y a une armée d'interposition. Chaque fois qu'il y a eu des crises en Afrique centrale, c'est une armée de la CAC qui va. Donc, à ce niveau, le Gabon a toujours été au nombre des leaders. Là aussi, le président Brice Clotaire Gibi a effectivement émis le vœu que la collaboration ou la coopération militaire soit revue pour donner une plus grande autonomie aux marges de manœuvre du Gabon en ce qui concerne les choix en matière d'équipement militaire, en matière de partenaires, en matière d'instructeurs, mais également aussi pour avoir une meilleure maîtrise de sa circonscription en ce qui concerne la défense nationale. Donc c'est important que ces secteurs-là soient revus. Et je crois que si on avait à faire une sorte de calcul, la France elle-même, à ce qui semble, ne supporte plus ces dépenses qui sont quelquefois très élevées. Donc elle souhaite effectivement réduire, parce qu'à tout moment, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina, on leur a demandé de partir. Bon, ça ne paraît pas bien et comme vous l'avez souligné, il y a de plus en plus une opinion africaine qui estime que si nous n'avons rien, autant rester dans notre résidence. Ceci d'autant plus que la menace, telle qu'on peut la présenter sur le plan stratégique, est pratiquement nulle parce qu'il y a des accords maintenant entre nous et le Congo, entre nous et le Cameroun, la Guinée équatoriale, et que les possibilités d'agression militaire s'éliminent à mesure que l'on va vers une formalité, de grands ensembles dans tous les secteurs économiques, défense et même aériens, donc et surtout sur le plan de la coopération avec la fibre optique, la plupart des pays collaborent. Donc la présence militaire étrangère, je parle de l'armée française, se justifierait de moins en moins. Et ensuite, il y a que le président de la République lui-même, je crois, étant militaire de souche, sait bien le risque qu'il y a à dépendre d'une armée étrangère sur certains pans qui sont des pans stratégiques. Donc, c'est une bonne chose que ce point soit discuté. Mais il y avait deux volets, Félicien Rodrigue. Vous, si on reste sur cet aspect sécuritaire, dans la signature des accords post-coloniaux entre le Gabon et la France, évidemment, il y a le volet consacré à l'assistance que pouvait apporter la France à ses anciennes colonies en cas d'agression de ces anciennes colonies par une armée étrangère. Et puis il y avait également la formation, puisqu'il fallait doter justement ces nouveaux pays indépendants d'armées dont les troupes étaient suffisamment formées au maniement du matériel, mais également toutes les connaissances possibles pour pouvoir former, avoir une armée opérationnelle efficace. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il y a intérêt à revoir ces accords de défense et de sécurité entre la France et le Gabon? Oui, vous répondez vous-même pratiquement à votre question. Non, depuis avant les indépendances, c'est le colon, ce sont les colons qui assuraient notre sécurité. Il vous souviendra qu'il y a eu l'intervention des parachutistes français après le coup d'État de 1964. Et donc, vous avez vu un peu dans toute l'Afrique les régimes à parti unique avec pour mission, pour les pérenniser, c'était toujours une section de l'armée française. Lorsque vous n'êtes plus d'accord, on facilite un peu votre départ. Donc nous l'avons vécu, nos parents l'ont vécu. Aujourd'hui, nous sommes formés pour la plupart, quand je dis nous, les militaires de haut rang, tout ça, sont formés en France. D'autres ont la chance d'être formés ailleurs, mais essentiellement en France. Donc, il va sans dire que nous allons toujours rester avec des instructeurs français qui vont toujours, peut-être pas être des commandants de régiment, mais être des instructeurs tendant à faire en sorte que, pour donner le savoir à nos jeunes officiers et puis pour leur instruire au niveau, parce qu'ils ont plus d'expérience, parce qu'ils ont fait, ils sont expérimentés, donc je pense qu'ils pourront mieux former pour que nous ayons aussi des formateurs, faire la formation des formateurs qui, de manière progressive, nous allons assurer l'intégrité de notre territoire. On ne peut pas dire qu'on assure l'intégrité de notre territoire à travers une force étrangère, fût-elle une force partenaire. Non, aujourd'hui, ce que le président Oligui pense, c'est qu'il faut que l'armée défendre le territoire national et soit postée dans toutes nos frontières à travers nos voisins
et que l'armée puisse répondre en cas d'agression d'où qu'elle vienne. Donc notre armée doit être, comme vous le dites, opérationnelle, doit être efficace, doit être structurée, doit être équipée. Donc moi je pense que nous sommes sur la bonne voie, dans ce sens-là que le président Oligui pense qu'il faut que nous devions d'abord compter sur notre propre armée. On ne peut pas confier notre devenir, notre sécurité à des partenaires extérieurs, fut-il un partenaire privilégié. Pascal Koulou, alors sur le plan politique, évidemment, on connaît la nature, les liens séculiers, on l'a dit, qu'unissent le Gabon et la France. On sait que le premier traité entre le Gabon et la France a été signé en 1849, je pense, entre le Gabon et la France, avant que le Gabon ne soit Gabon, puisque est devenu Gabon pays indépendant le 17 août 1960. Alors, est-ce que vous pensez sur le plan politique, parce que Félicien Rodrigue-Mvo a fait dans son développement référence justement au régime militaire, à la présence de l'armée française dans certains pays africains, dont le Gabon, qui n'avait de cesse de voler au secours à certains régimes pour les pérenniser. C'était donc, on va dire, le bras séculier de ce qu'on qualifie de France souterraine, la France-Afrique. Voilà, aujourd'hui, on a de chefs d'État de plus en plus jeunes à la tête de nos États, notamment en France, et même Bruce Clotaire-Oligui Nguema, qui est à la force de l'âge. Est-ce que vous pensez que ça a été dit, que Emmanuel Macron venait aussi pour peut-être essayer d'acter une bonne fois pour toutes la fin de la France-Afrique, de cette coopération souterraine entre la France et ses anciennes colonies? Est-ce que vous pensez que désormais, de part et d'autre, on est prêt justement à donner, sonner le glas justement de cette France-Afrique? Je vous parlais des symboles. Le régime ou le système Bongo était vu par beaucoup d'Africains comme étant l'épicentre de la France-Afrique en Afrique centrale et peut-être même dans l'ensemble des anciennes colonies françaises, parce que pour beaucoup, vous savez, le Gabon constitue une place tournante, c'est-à-dire une place de choix pour concevoir, pour élaborer l'ensemble des systèmes appliqués dans les rapports entre la France et ses anciennes colonies. L'histoire de Bongo lui-même témoigne de ce qu'il avait une sorte d'omniprésence dans les mesures, orientations de certains chefs d'État français en ce qui concerne leur attitude vis-à-vis de l'Afrique francophone. Donc, la prise de pouvoir par le Nguema, ne serait-ce que par le fait de déchoir le régime et le système Bongo, était un acte important en termes de symbole pour signifier effectivement que dorénavant, l'influence de ce système extra-État, qui est un système d'influence par rapport au lobby, au système économique, ne va plus exister. Parce que déchoir le régime Bongo, c'était de donner un coup de pied dans la fourmilière de la France-Afrique, là où elle avait un meilleur ancrage et là où elle exerçait de manière beaucoup plus grande. Parce que vous vous souviendrez que le scandale F a un peu à l'image du procès qu'on vient de vivre, révélé tout ce qu'il y avait autour de la gestion du pétrole dans les pays francophones et comment les chefs d'État africains avaient volontairement tourné le dos aux intérêts de leur peuple pour permettre à la France de disposer des ressources qu'il lui fallait pour être la 5e puissance mondiale sur le plan économique qu'elle est jusqu'à présent. Et continuer dans la logique du franc CFA. Donc en faisant ce coup d'État, Oligui a clairement spécifié que les rapports étaient dorénavant négociés sur la base de la souveraineté. Or, les éléments de la souveraineté, c'est avant tout ce dont on a évoqué là, à savoir des références sur la défense, des références sur la capacité à décider de l'orientation économique que vous donnez à votre pays, la capacité à décider de l'orientation et de la structuration politique sur le plan institutionnel que vous donnez à votre pays. Donc, les éléments se référant à la France-Afrique, naturellement, en ce qui concerne le Gabon, ne sont plus au niveau où ils étaient sous les différents régimes Bongo PDG. Je pense que le président Macron l'a parfaitement bien compris parce que l'attitude en termes de déclaration affichée par le président Brice Clotaire-Oligui Nguema, en s'attaquant, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Comilog, qui est une fidèle des Ramettes, est au centre de la stratégie
à la fois du développement de l'économie française, mais également comme étant une assurance pour ce pouvoir en matière stratégique qu'est l'acier. Donc, s'attaquer en disant que dorénavant, voilà ce que nous allons faire, sans au préalable s'être concerté avec les différents responsables, parce que c'est à deux niveaux que ça se joue. Il y a, comme quelqu'un le disait, il disait que la politique de la France au Gabon se passe d'ambassadeur, c'est l'Élysée, palais, bord de mer. Donc, sans s'être constaté ni avec les responsables des Ramet, ni avec l'Élysée, bon, le président Brice Clotaire Nguema a pris ses responsabilités. Donc, il y a ce constat qui est certainement fait par l'Élysée, et Macron souhaite peut-être que Nguema lui reprécise l'orientation et assume au mieux cette volonté. Je suis presque tenté de te dire que la France vient en quémandeuse. Il faut que les Gabonais aient... Non, quémandeuse, l'image est un peu trop forte. C'est un État souverain qui a également... Évidemment, autour de tout ça, il y a, on va dire, la communication politique, mais la réalité des faits aujourd'hui, c'est que lorsque le président Brice Clotaire Nguema dit « Nous négocierons avec ceux des partenaires qui respecteront nos exigences. » Il a dit à Donald Trump. Et oui. Ça, il a dit devant Trump en disant « Nous sommes ouverts ». Or, comme vous le savez, l'Amérique a de plus en plus un nouveau regard sur les États stratégiques africains. Et il faut vous dire que le Gabon est un pays doublement stratégique. Par sa position géographique, parce que vous avez une bonne côte, et ensuite par sa capacité à contribuer en ce qui est des différents calculs effectués pour la mise en orbite des satellites. Donc le Gabon est un pays hautement stratégique. Il y a tous les éléments liés à la recherche. Comme vous savez, il y a le CIMF. Donc il y a tous ces facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, le Gabon est très prisé. Sans omettre que la Chine, de plus en plus, souhaite également mieux s'investir en Afrique en partant du Gabon. C'est donc toutes ces choses qui peuvent amener le président Macron à dire, bon, écoutez, renégocions au mieux des intérêts de tout le monde, parce que pour beaucoup, la réalité c'est que ça a été toujours des accords léonins. Le Gabon n'a pratiquement pas bénéficié au niveau où il aurait dû des ressources qui ont été exploitées depuis presque 100 ans par certaines entreprises françaises. Donc je crois que le président Macron est conscient de ça. C'est peut-être pour cela qu'on verra accompagner des hommes d'affaires français. Et effectivement, avec le ministre de l'économie, qui était le patron de la Fédération des entreprises du Gabon, et d'autres responsables économiques en termes du patronat gabonais, vont aujourd'hui avancer pour prendre des parts dans certains secteurs économiques et affirmer notre compétence, comme le président l'a fait avec Assala. Donc des choses comme ça vont de plus en plus se faire, et la prudence commande que les autorités françaises prennent acte, parce qu'ils ont quand même un grand avantage. Ils sont là depuis longtemps. Félicien Rodrigue, il faut, la nécessité d'aller vers la mise en place de véritables partenariats gagnants sur le plan économique s'impose désormais, s'impose également à la France face à la menace d'autres puissances mondiales qui ont de plus en plus un regard appuyé sur l'Afrique, notamment sur le Gabon. Oui, non, le problème c'est que le Gabon ne vit pas en vase clos. Nous sommes dans un monde dynamique. Et dans un monde dynamique, nous sommes dans un monde d'interdépendance. Il y a des facteurs, les déterminants stratégiques ne bougent pas. Le bassin du Congo, les montagnes, les fleuves, la mer, tout ce qui est comme déterminant c'est fixé. Même dans 1000 ans, ce serait toujours la même chose. Mais par contre, les richesses s'amenuisent, le pétrole. Aujourd'hui, la France exploite notre pétrole bien avant les indépendances, longtemps. Léon Mbala l'a dénoncé en disant qu'il était inacceptable, pour dire d'abord ce que le premier président a dit, que le Gabon continue à devenir la Cendrillon, c'est-à-dire que c'est à travers tout la soutenabilité de l'expansion française a été faite sur la base du Gabon, de notre pétrole. Or, à ce moment-là, on avait combien de pétrole algérien aussi. Hein. Oui, et l'Algérie a conquis son indépendance. Mais le reste, parce que l'Algérie avait déjà conquis son indépendance et il y avait la guerre d'Algérie, donc essentiellement, c'était le Gabon qui soutenait jusqu'à pratiquement le Nigeria. Vous voyez bien qu'on avait même tenté de renverser un régime nigérien à partir du Gabon.
Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que les Français nous ont maintenus d'abord ces colonies au niveau de la monnaie, du franc CFA. Et ce sont eux qui maîtrisent la détérioration des termes de l'échange qui permet qu'ils puissent gagner, même lorsqu'on a la volonté de pouvoir vouloir sortir la tête de l'eau. Vous parlez des réserves de change qu'il y a Non seulement les réserves d'échange, mais lorsque, si vous deviez produire en quantité suffisante, or, lorsqu'ils font baisser le dollar, or, notre monnaie est adossée à l'euro, donc nous perdons. Donc c'est eux qui décident en réalité ce qu'ils veulent bien nous rétribuer, parce qu'ils créent toujours parfois des crises artificielles. Et tous ces mécanismes-là, nous devons les comprendre. Nous, je vous ai dit, nous avons 3 expériences. Léon Mba qui dit qu'on ne peut pas continuer avec la Cendrillon. Omar Bongo qui a ouvert, qui était un pro français, parce que qui était l'un des meilleurs produits français, et qui a duré naturellement 42 ans au pouvoir, qui a eu la vie de monarque. Ce n'était pas fortuit. Et quand Ali Bongo arrive, Ali Bongo dit ah, moi je ne sais pas tout ce que mon père a fait, mais moi je veux qu'il n'y ait plus l'exploitation de Grimm. Et ça a créé le chômage en France. Bolloré est même tombé. Ça a créé, donc la part des marchés, ça a fait un manque à gagner à l'État français. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema dit moi je souhaiterais que dans le cadre du manganèse, on améliore et qu'on puisse nous donner l'énergie nécessaire pour que ça soit transformé chez moi, parce que ça va m'apporter un plus. Donc, on aura en même temps la zone spéciale, la régime privilégié d'un coq, et on aura certainement une autre zone spéciale qui s'occupera cette fois-ci de l'acier, des mines, etc. Et donc, ça va produire. Donc, moi, je note que c'est quelque chose d'audacieux que le président a fait. Et le président, je vous ai dit qu'il est parti, je pense, à Kigali, si je ne me trompe pas. Il allait voir comment ça se passe là-bas, parce que je vous ai dit, c'est un méga projet de toute l'Afrique que les mêmes Blancs sont en train de faire là-bas, sont en train de réaliser à Sendou. Donc, ce projet-là, le président, ça le tient à cœur, le président Brice Clotaire Oligui, ça le tient à cœur, et je pense qu'il est sur la bonne voie, mais maintenant, il faut bien renégocier. Il faut un chronogramme clair quand est-ce qu'ils mettent leurs entreprises, quand elles s'y mettent les usines, parce que c'est des grandes usines qui doivent fonctionner. Ce n'est pas des petites usines comme nous les avons. On a vu quand même qu'avec la petite centrale qu'on a mis à Ovendo, au fiel lourd, ça ne tient pas. Dès qu'on a mis le domestique, ça crée des coupures. Donc, ce que moi je dis en définitive, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la visite du président français puisse réellement nous profiter, puisse nous donner des meilleures perspectives et puisse faire en sorte qu'il y ait cette coopération gagnant-gagnant et une coopération décomplexée qui fait en sorte qu'on puisse avoir les meilleurs avantages possibles. Et je pense qu'on peut les négocier, c'est faisable. Et le président Brice Clotaire Oligui Nguema est sur la bonne voie. Alors, on sait évidemment que cette visite d'État d'Emmanuel Macron, le président de la France, s'effectue dans un contexte plus ou moins tendu, on l'a dit, en France, sur le plan économique, sur le plan social et peut-être même sur le plan sécuritaire, puisque vous avez vu hier ces déclarations du chef d'état-major les armées françaises qui, dans ses propos, a appelé la France à être prête. Il y a une forme de bruit de botte du côté de la France. On regarde les différentes crises à l'échelle européenne, notamment ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La classe politique française qui a réagi, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui appelle plutôt au calme, et à Emmanuel Macron de reprendre son sceptre de chef pour amener le chef d'état-major français à la raison, le pouvoir étant détenu par les politiques, a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais la visite d'État du numéro 1 français en Afrique est évidemment abondamment commentée. Au Gabon, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi en France, dans les rédactions. Allons voir ce que le Figaro a dit. Donc, le Figaro, à travers cette déclaration, qui revient là et qui met en relief
Pascal Koulou, une forme de stéréotype depuis plusieurs années maintenant, bien connu. Ce regard un peu, semble-t-il, paternaliste. Alors le Figaro dit, le Gabon est l'un des rares pays de la région qui n'a pas mis l'armée française dehors. On est encore un peu dans une Afrique à la papa. Ben, c'est surtout la dernière phrase. On est encore un peu dans une Afrique à la papa. Donc pour le Figaro, la relation entre le Gabon et la France, où la France a toujours ce regard un peu paternaliste vis-à-vis du Gabon, comme pour dire que les deux pays, que ce soit le Gabon ou la France, ont du mal ou ne sont pas prêts à pouvoir décomplexer leurs relations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire plus ou moins ironique, acerbe de la part du Figaro? Le Figaro est à charge contre Macron, c'est évident, mais il faut reconnaître qu'ils font une lecture approximative, donc pas exacte, de la situation actuelle et de la volonté des nouvelles autorités politiques gabonaises. On peut opérer une révolution sans rompre. Le besoin de rupture ne s'accompagne pas forcément de déclarations brutales ou avec des postures tranchées. On rompt en négociant, en discutant, tout en conservant les relations d'État à État. Aujourd'hui, ce que le président Brice Clotaire-Le Nguema cherche à faire, c'est d'arriver à asseoir à la fois des rapports de souveraineté entre États qui se respectent et avoir ces rapports de façon décomplexée. À la différence de ce qui s'est fait en Afrique de l'Ouest, où on a dit, bon, on prend une position tranchée, quitte à assumer les conséquences. Le président Brice Clotaire-Le Nguema a une posture beaucoup plus saine, parce que tout est à voir dans l'évolution du temps. Parce qu'on ne sait pas, les gens, on ne prend pas des décisions brutes quand on a en charge la vie d'une nation. Aujourd'hui, les Gabonais, comme la plupart des peuples d'Afrique, ont souffert dans des conditions qui étaient souvent des conditions voulues et créées, soit par des multinationales étrangères en suscitant des guerres dans des pays. C'est le cas de la RDC aujourd'hui, où quelle que soit la volonté des chefs d'État, bon, ces multinationales ont de quoi entretenir des fractions militaires. À l'est de la RDC. L'essentiel du terrorisme qui sévit dans certains pays est également l'actif. Dans la zone du Sahel. Voilà, des multinationales qui, pour amener les États à négocier en position inférieure, alimentent le terrorisme. Ça, le président de la République est prudent. Il avance tout en étant ferme, en gardant sur lui de révéler la nouvelle vision du Gabon et de la présenter de manière à ce que chacun assumera la posture finale qu'ils vont adopter. C'est pour ça le Conseil, en termes de communiqué, qui sera lu à la fin, je souhaite, des discussions entre le président Macron et le président Brice Clotaire-Le Nguema, révélera pour beaucoup cette volonté du président Brice Clotaire-Le Nguema d'avoir une posture décomplexée et de considérer que le Gabon est un État tout aussi souverain, tout aussi stratégique, évidemment à quelques différences près que la France, mais la volonté d'assumer son actif, de se reconstruire une nouvelle histoire dans la dignité, parce que c'est cet élément-là qui est souvent reproché aux chefs d'État africains, à qui l'on attribue le fait, comme il disait, d'être les enfants, les papas, etc. Donc ce rapport était nécessaire à une époque, maintenant de plus en plus. Je voudrais dire, le coup d'État est quelque chose d'extraordinaire parce que les entrepreneurs français ont craint qu'il leur soit fait ce qui leur a été réservé dans les pays où ils étaient installés en Afrique de l'Ouest. Félicien Rodrigue, votre conclusion avant de mettre un terme à cette émission en rapport justement avec cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Gabon du 23 au 24 novembre prochain. J'ai deux observations. La première observation, c'est que à chaque fois que la France se trouve dans des difficultés, j'allais dire, extrêmes, vous voyez que lorsque la France est devenue une puissance nucléaire, c'était à partir du Gabon. Aujourd'hui, la France connaît une crise sans précédent. La France essaye de recourir encore à notre pays pour des nouveaux marchés et pour avoir des parts de marché plus importantes et être plus présent dans notre économie. Or, il y a un passé récent, ils étaient pratiquement sortis. Or là, ils reviennent en force pour dire nous sommes votre partenaire privilégié, nous allons
nous faisons plusieurs propositions dans ce sens-là. Et maintenant, c'est à nous d'être suffisamment intelligents, c'est à nous, les nouvelles autorités, de pouvoir dire ça nous acceptons, ça nous acceptons, ça nous acceptons à telles conditions, ça nous acceptons parce que c'est dans nos besoins actuels et ça nous refusons. Je pense que c'est deux observations qui peuvent constituer ma conclusion. Merci Félicien Rodrigue, vous pour cette conclusion. Pascal Koulou, votre conclusion. Oui, je crois que pour tous ceux qui pensent que les choses sont en l'état, je note que beaucoup d'entre nous ont encore une mauvaise lecture du rapport ou des rapports qui existent entre les anciennes colonies françaises et la France. C'est vrai qu'au sortir des indépendances, ce rapport était aussi palpable, aussi puissant pour des raisons évidentes. La France avait besoin de se reconstruire. Les dirigeants africains sortant de l'indépendance avaient besoin de parrainage pour s'ouvrir au monde extérieur. Avec l'ouverture qu'il y a eu en 1990, qui a constitué une forme d'ouverture générale, beaucoup d'États africains se sont engagés. Et la capacité qui était celle de la France, comme ils l'ont fait pour la Guinée en 1958, d'exercer une forme de pression par des déstabilisations internes, s'est considérablement réduit au fil du temps. Ceci d'autant plus que ceux qui étaient à la manœuvre en termes d'initiateurs et qui avaient conçu le système, beaucoup ne peuvent plus. Enfin, le système lui-même, dans son sens, ne s'est pas recréé. Il reste à l'actif des industriels français qui, avec l'opinion internationale qui s'est développée sur les comportements des industries dans certains pays en ce qui concerne la stabilité et les troubles, cette opinion est devenue de plus en plus grande et capable de conduire à un retrait ou à des peines, des condamnations que certains tribunaux peuvent appliquer sur ces entreprises. Donc, les rapports ont fondamentalement changé et le président Brice Clotaire Yingma s'insère dans cette brèche pour, comme il a promis aux Gabonais, leur offrir un environnement qui soit plus stable. Je crois que le président Macron, qui est un jeune chef d'État, parce qu'il a même avoué qu'au cours d'une réunion, il a dit aux jeunes Africains, ben, vous me parlez tout le temps de la colonisation, je suis étranger au phénomène et aux facteurs de la colonisation. Je suis président de la France du XXIe siècle, je veux l'assumer. C'est notre histoire à tous, mais donc il faut évoluer. Je crois que c'est dans ce cadre d'évolution que s'inscrit cette visite avec une sorte de remise à plat de ce qui heurte de part et d'autre pour avoir, comme on dit maintenant, l'expression c'est partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est cela le plus important. Merci Pascal Koulou d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Félicien Rodrigue Invou, pour avoir été une fois de plus présent sur les antennes de Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité en lien avec la visite d'État que va mener au Gabon du 23 au 24 novembre le président de la République de France, Emmanuel Macron. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.